Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On va découvrir ensemble les énergies générales pour le mois de juin pour le signe des béliers. Alors pour ce tirage, j'utilise 4 jeux de cartes, un arcane majeur de l'ancien tarot de Marseille. Le tirage en lui-même est effectué avec le Light Seers Tarot et le Radiant Wise Spirit Tarot en complément d'information. Et pour finir, une carte conseil des portes de l'intuition. En ce qui concerne les positions du tirage, donc l'arcane majeur va nous donner la météo générale du mois, l'énergie générale qui va vous accompagner les béliers pendant tout ce mois de juin. Ici, on a l'entrée de mois, donc dans quelle situation, dans quel état d'esprit vous entrez dans ce mois de juin. Ici, là, les forces qui vont vous accompagner tout le mois de juin. Là, le défi, le challenge qui va se proposer à vous pendant ce mois de juin. Et puis, 3 conseils du tarot, ce qu'on vous invite à continuer, que vous êtes déjà en train de faire, ou l'état d'esprit que vous avez déjà, mais qu'on vous invite à faire perdurer. Ce qu'on vous invite au contraire à lâcher, ce à quoi il vaut mieux renoncer. Et ici, qu'est-ce qu'on vous conseille d'entreprendre de nouveau pour ce mois de juin? Alors, nouveau dans les faits concrètement, ou nouvel état d'esprit à avoir. Et pour finir, les énergies de sortie du mois de juin, fin juin, dans quel état d'esprit vous serez, comment ça sera pour vous. Ok, c'est parti. Alors, on entre dans le mois de juin, les béliers, avec le pendu. Alors, je ne suis pas persuadée que le pendu, ça vous éclate, les béliers, parce que je connais quelques béliers. Vous êtes trépidants, les béliers, vous aimez que ça bouge, voilà, donc le côté bloqué, stagnant, arrêté, tête en bas du pendu, je ne suis pas persuadée que ça soit votre énergie favorite. N'empêche que c'est l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de juin. Alors, le pendu, c'est une énergie qui va... Bon, ça va être une énergie de stagnation pendant ce mois de juin. Ça vous invite également à voir les choses différemment. Bon, je vais retourner les cartes pour voir de quoi ça... Une deuxième fois le pendu, vous êtes servi. Alors c'est dans vos forces, hein, une deuxième fois le pendu. Purée, vous avez 3 fois le pendu. Donc, bon, clairement, les béliers, là, il va y avoir de la stagnation. Et vous avez le pendu en force, en énergie principale, en force et en challenge. Vous m'étonnez. Tu parles que c'est un challenge. Ok. Alors, ce qu'on vous conseille de faire, qu'est-ce que c'est ce 5 d'épée qu'on vous conseille de continuer? Bon, je vais regarder parce que le 5 d'épée, c'est... surtout dans ce jeu-là, c'est quand même un peu les prises de tête. Alors, je comprends pas bien. Quoi donc? On vous conseille de continuer à vous prendre la tête, c'est ça? Non. Non, non, non. Alors, on va prendre dans l'ordre. L'énergie d'entrée de mois. Est-ce que vous voyez tout bien? Oui. Oui. Vous entrez dans le mois avec l'énergie du 10 de pentacle, donc de denier, et du cavalier d'épée. Alors, le 10 de pentacle nous parle de patrimoine, de vie de famille, d'héritage, de liens familiaux, c'est tout ce qui a été construit. C'est la maison, c'est la famille, c'est le chien, c'est vraiment tout l'environnement concret qui donne ces réjouissances familiales ensemble. Alors, vous êtes partis, ça c'est bien vous les béliers, à l'abordage. Soit vous êtes partis à fond la caisse dans des projets de concrétisation familiale, peut-être projet immobilier, nouvel achat de maison,
voilà, pour toute votre petite famille. Voilà, soit vous êtes parti dans des projets comme ça, soit vous êtes, ça s'est carrément concrétisé dans les semaines ou les derniers mois. En tout cas, ça s'est fait vite. Je suis pas persuadée que ça soit fait. Je suis pas persuadée que ça soit fait. J'ai l'impression que vous avez peut-être ça sur la table et vous êtes en cours de route, vous êtes en pourparlers, vous êtes en train de négocier. Et puis c'est même pas de la négociation. Ce cavalier d'épée, il cherche pas à négocier, il cherche à convaincre. Vraiment, il part à l'assaut. Il cherche à vous vendre le truc, quoi. Il veut absolument remporter. Il veut absolument obtenir ça. Donc vous entrez dans le mois avec une énergie, les béliers, où vous voulez absolument obtenir concrètement un patrimoine, quelque chose de concret pour toute votre famille. Alors si vous n'avez pas de cellule familiale encore, vous voulez absolument la construire, la créer. Ok ? Et c'est très fort. C'est très fort et c'est très rapide. Vous êtes lancé à fond là-dedans. Mais votre énergie principale du mois étant le pendu, étant donné que vous l'avez 2 autres fois dans votre tirage, il est clair que c'est pas pour ce mois-ci. Et je vais tout de suite vous le dire, cette colonne-là, c'est ce à quoi on vous conseille de renoncer. Et vous avez le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est l'apothéose émotionnelle. On est à 2, on est bien avec le couple, les enfants. Alors, le 10 de denier a un aspect très, très concret. Là, on est dans le ressenti ou dans l'aspiration. Alors, je vous avoue que je suis un peu déstabilisée par ces 2 cartes-là. Je comprends pas bien pour l'instant. Parce que vous voulez ça, vraiment. On vous conseille de renoncer à cet état émotionnel-là, à ce désir-là, à ce potentiel-là. Alors, pour l'instant, je remets les choses dans le contexte, c'est juste pour le mois de juin, avec l'énergie du pendu qui parle de stagnation, de choses qui sont bloquées, mais c'est bloqué pour l'instant. Le pendu vous invite à voir les choses autrement, à faire une lumière différente sur les choses. Donc ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de vous dire, mettez ça à la poubelle, on n'en parle plus, d'accord ? Je pense que le tarot, là, vous invite à mettre ça en veilleuse pour le mois de juin. Ok ? Mais je suis quand même un peu déstabilisée par ça, parce que ça vous demande de mettre ça en veilleuse, de renoncer à ça pour le mois de juin, et ça vous invite à continuer ça. Et ça, clairement, quand on regarde cette carte, c'est quand même un peu la carte de la prise de tête. Donc je suis un petit peu dans le flou là. Je comprends pas bien ce conseil qui vous est donné. Bon, je vais prendre les... Alors la force qui vous accompagne, c'est justement cette énergie du pendu, cette stagnation.
le fait que les choses soient en stand-by pour l'instant. Mais c'est une bonne chose, parce que là on a le 6 de bâton, c'est une victoire, d'accord? Donc le fait, cette stagnation vous mène à la victoire, c'est vraiment une force. C'est de tirer aussi de la force, de la réussite. Si vous voulez obtenir ça, vous allez tirer votre réussite de cet état de stand-by. Okay. Le pendu, on a coutume de dire que le pendu n'est jamais vraiment pendu, et c'est vraiment très très bien illustré sur cette carte-là. Cette femme, elle est absolument pas enchaînée, attachée, elle peut se libérer quand elle veut. Mais pour l'instant, elle est dans cette position-là. Et c'est surtout une position qui l'invite à voir les choses autrement. Vous voyez, la lumière, elle l'aperçoit, elle est vraiment tournée vers cette lumière. Mais pour pouvoir être tournée vers cette lumière, il faut qu'elle soit dans cette position. D'accord? Donc ça, c'est votre force. Alors je sais que vous n'êtes pas des grands maîtres de patience, les béliers. Donc si c'est de votre fait, cette situation en stand-by, si c'est de votre fait, vous ne devriez pas trop mal le vivre, d'autant que c'est vraiment une force, ça va vous permettre justement d'être victorieux, de rien bouger pour l'instant. Donc vous avez peut-être choisi d'être en stand-by parce que vous sentiez que c'était la meilleure chose à faire. Si ce n'est pas le cas, et que vous vous retrouvez malgré vous, parce que vous êtes quand même parti avec une énergie de cavalier d'épée qui voulait absolument partir à l'assaut pour décrocher la timbale, le couple, la maison, le chien, la totale et la bonne petite vie de famille qui s'organise, ou peut-être ça peut nous parler de patrimoine familial, d'héritage. Alors peut-être aussi que vous êtes parti à l'assaut dans une histoire d'héritage, de patrimoine, de choses dont peut-être vous avez à hériter, et que vous êtes parti en conquérant, en vous disant ça y est, c'est bon, c'est tout cuit, ça va se faire. Et pour l'instant, c'est bloqué. C'est une possibilité. Je serais intéressée que vous me disiez dans les commentaires voilà, comment ça vous parle, parce qu'évidemment c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc je vous livre ce que le tarot m'inspire, ce que je ressens, ce que j'entends, ce que ça me dit, mais voilà, il peut y avoir plusieurs pistes, certaines vont parler à certains, et puis d'autres pistes vont parler à d'autres, et puis peut-être que ça vous parlera carrément pas, auquel cas, mais écoutez, allez voir les vidéos de vos signes ascendants, lunaires, etc. pour compléter, ou une autre chaîne YouTube, ça n'en manque pas, et vous trouverez peut-être votre bonheur ailleurs. Bon, je reviens sur mes moutons, sur mes pendus. Donc, si c'est une situation d'héritage, que vous pensiez dans la poche et ça allait se faire vite, voilà, pour l'instant c'est bloqué, mais c'est une force, c'est très bien, ça va vous mener à la victoire, c'est très bien que ça soit comme ça. Et ça vous demande d'être simplement patient et de regarder les choses autrement, parce que ça va dans le bon sens. Cette carte parle de s'en remettre aussi, de s'en remettre à l'univers. Alors c'est peut-être pas trop votre truc, les béliers, parce que vous êtes très actifs, vous aimez partir à l'assaut, vous aimez aller décrocher les choses par vous-même. Donc être dans une position passive, à vous en remettre à l'univers sans être acteur vous-même, pour l'instant, hein, on parle que du mois de juin, d'accord, c'est pas toute la vie. Ça peut être désagréable pour vous, mais c'est une force.
quand je disais à l'instant que ça pouvait être désagréable pour vous, c'est certain, puisque le pendu apparaît aussi dans votre défi. Donc je ne vais pas redire ce que je viens de dire, c'est pas la patience, ça peut être un peu compliqué pour vous. Mais c'est votre défi parce que là, vous avez un projet qui germe. Il y a vraiment quelque chose, et c'est un projet, c'est quelque chose de très concret, mais qui en est au tout premier stade. On en est à la graine de quelque chose. Alors, quoi, je ne sais pas, replacer dans votre vie, dans votre contexte, mais il y a quelque chose actuellement dans votre vie qui en est au stade de la graine qui germe. D'accord ? Donc vous n'en êtes pas à la pleine réalisation. Ça, c'est ce que vous vouliez, et vous partiez à fond la caisse parce que vous vouliez ça, mais visiblement ça en est simplement à ce stade-là. Donc il y a encore un peu de la marge à faire. Là on en est au 1, là on en est au 10. Donc il y a quand même des étapes pour passer de ça à ça. Donc c'est un défi pour vous que les choses n'avancent pas, que pour l'instant ça soit dans la stagnation. Ça vous donne l'occasion de voir les choses autrement, mais vous préféreriez être dans l'action. Mais c'est une force, ça vous mène à la victoire, parce que ça demande de la germination, une germination lente, une maturation. Ça demande de prendre un peu de temps pour laisser les choses se développer, grandir, d'accord? Donc c'est pas la peine de vouloir partir à l'assaut, ça donnera rien. C'est vraiment le temps est votre meilleur allié au mois de juin. Donc c'est une bonne chose, c'est simplement un peu compliqué pour vous les béliers parce que c'est pas votre nature d'être dans l'attente et dans la patience. Ok ? Mais ça va dans le bon sens. Vous avez une victoire ici et quelque chose qui est en train d'éclore là. Donc tout va bien. Alors, au regard de ceci, de cette victoire, de ce projet qui germe, ça va dans le bon sens, on vous demande de continuer à être dans cette attitude de 5 d'épée et de fou. Alors, qu'est-ce que ça me dit ? Et on vous demande, je sens que les deux là vont ensemble. On vous demande de renoncer pour le mois de juin, uniquement pour le mois de juin, au 10 de coupe et au jugement. Alors vous avez un paquet d'arcanes majeures. Hein. Bon, je vous passe les deux pendus, mais dans les 3 conseils, vous avez un arcane majeur dans chaque. Le fou, ça c'est le début de l'aventure. Le fou, il se lance. Alors, c'est ce que je comprends pas bien parce que le fou, c'est une énergie qui se lance, qui part à l'aventure. Or, dans l'énergie du mois, autant dans le conseil que dans le défi, vous êtes dans la stagnation. Donc, et cette énergie de 5 d'épée, elle nous parle d'argumenter, de faire valoir ses idées, possiblement de conflits. Je prends un petit moment là, parce que... Alors, ce que j'entends, bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, je vous le livre comme je le ressens. Ce que j'entends, c'est pour l'instant, juste pour tant que c'est bloqué, continuez à vous prendre la tête un petit peu avant de vous lancer. Alors c'est pas péjoratif, mais c'est comme une petite boutade, parce que c'est continuer à y réfléchir un peu, à asseoir vos points de vue, à faire le point vous-même sur vos idées, sur ce que vous voulez, avant de vous lancer, parce que de toute façon, ce mois-ci, vous n'allez pas aller loin. Alors, profitez de ce moment avant de vous lancer
pour continuer d'y réfléchir un petit peu. Et je vois ce 5 d'épée tout à coup comme une petite boutade pour vous parce qu'on vous demande de la patience. À vous qui voulez partir à fond la caisse, et le fait de profiter de ce moment pour regarder un peu les choses différemment, pour y réfléchir, etc. Pour vous, ça peut être ressenti comme de la prise de tête parce que le bélier, il n'a pas envie de réfléchir, lui, il a envie de se lancer, il a envie d'y aller à fond. Donc, j'y vois comme comme une petite... comme un petit clin d'œil pour vous dire, allez, continuez d'y réfléchir. Vous allez peut-être trouver que c'est prise de tête, mais continuez de réfléchir à ce que vous voulez, de poser les choses, éventuellement votre stratégie aussi. Hein. On est dans les épées, on est dans la logique, dans la stratégie, dans la préparation mentale, on est dans les idées, on est aussi dans les croyances. Donc, peut-être continuer de réfléchir un peu à tout ça, profiter de ce temps de pause. Profitez parce que c'est une énergie bénéfique, c'est une force qui va vous amener la victoire. Donc, et visiblement, pour en profiter un maximum, pour que ça soit bénéfique un maximum, il faut y réfléchir un petit peu avant de se lancer. Okay. Et à côté de ça, on vous demande de renoncer, de lâcher, pour l'instant, toujours pareil, à cet appel du couple. Et là aussi, ça vient voilà, contrebalancer cette petite blague, parce que quand vous bélier, vous entendez un appel, voilà, la trompette, elle n'a pas terminé de sonner, que ça y est, vous êtes déjà parti, à fond. Parce que c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Alors pour ceux pour lesquels on parle d'émotionnel, de couple, d'accord, vous voulez le bonheur familial, la maison, le chien, les enfants, vous rêvez d'une harmonie totale, d'un bonheur total, c'est l'apothéose du cœur, ce 10 de coupe. Mais on vous demande pour l'instant de résister à cet appel. Parce que il y a besoin de laisser grandir des choses. Et pour laisser grandir des choses, il faut laisser du temps au temps. Mais vous, votre énergie, c'est de partir à fond la caisse. Donc pour l'instant, écoutez, évitez de vous immerger trop là-dedans, parce que si ça doit vous faire éviter d'écouter trop cet appel, de faire résonner trop fort cette trompette dans vos oreilles, parce que ça pourrait vous frustrer en fait. Vous avez envie d'y aller à fond, d'accord? Et pour l'instant, vous ne pouvez pas. Tout à coup, j'ai autre chose qui me vient. Là, je vous parlais possiblement pour certains, peut-être, d'une décision, de démarche entreprise que vous aviez envie d'entreprendre d'ailleurs très très vite, à propos de patrimoine, d'héritage. Pour ceux qui sont concernés par ça, on vous demande peut-être, dans cette situation précise, de résister à l'appel du sentimental. Comment dire, de remettre les choses à leur place avec ce 5 d'épée. Le 5 d'épée, il est dans la logique, dans le point de vue des idées, etc. Il s'exprime avec son mental, d'accord? On est dans l'analyse. Et c'est quelque chose qu'on vous conseille de faire avant de vous lancer. Et là, j'ai l'impression que c'est comme si ce que j'entends, c'est à propos juste dans le cadre d'héritage et de patrimoine, ne vous lancez pas quand on sera venu l'heure de vous lancer. Ne vous lancez pas uniquement avec
avec le cœur sur la base de tout ce qui a été vécu ou de tout ce que ça va pouvoir vous permettre de vivre uniquement émotionnel au niveau du couple, des enfants, etc. Je ne sais pas si je suis bien claire. C'est comme si ce pendu qui vous invite à voir les choses autrement. Alors, j'ai pas la grande prêtresse qui nous parle de choses cachées, mais c'est un petit peu ce que je ressens. Que si vous vous laissez appeler uniquement par la voix du cœur, que quelque part, vous allez du coup passer à côté de la victoire. Ça va... C'est pas le bon chemin pour vous. Le bon chemin pour vous, c'est d'être patient, de voir les choses autrement. Et pour les voir autrement, c'est de prendre le temps d'y réfléchir, même si pour vous, ça représente de la prise de tête, parce que vous avez envie d'être dans l'action, vous n'avez pas envie d'être dans la réflexion, mais de prendre le temps d'y réfléchir avant de vous lancer, de peut-être mettre aussi toutes les considérations émotionnelles de côté pour l'instant, de façon à y réfléchir la tête froide, de garder la tête froide. Vous voyez cet homme sur le glacier, c'est ce que j'entends. On vous demande de ne pas vous précipiter, de garder la tête froide et de mettre de côté tous les élans émotionnels qui pourraient vous faire oublier de réfléchir et du coup passer à côté de la victoire ou ne pas laisser à cette graine le potentiel de se développer comme elle doit le faire, comme elle peut le faire. Ok ? Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Je vois pas je perçois pas de mauvaise énergie là-dedans, si ce n'est la vôtre qui pourrait quelque part allez pas tout foutre en l'air, ça serait trop fort, mais qui pourrait vous faire partir dans le fossé. Cette lenteur pour le mois de juin, cette stagnation pour le mois de juin, c'est votre meilleur allié. À condition que vous réfréniez vos élans du cœur et que vous reveniez un peu plus dans la réflexion avant de vous lancer, de manière à mieux pouvoir vous lancer après. Ce qu'on vous conseille d'entreprendre, vous avez d'entreprendre de nouveau, d'accord ? Donc nouvelles actions ou nouvel état d'esprit. Là, en l'occurrence, pour moi, on est dans l'état d'esprit. On a le 9 de coupe et l'étoile. On est dans l'état d'esprit. L'étoile, encore un arcane majeur, vous parle de guérison, d'être guidé aussi. Et le 9 de coupe vous parle d'accomplissement émotionnel, mais pour le coup, c'est le stade d'avant, le 10 de coupe. C'est l'accomplissement émotionnel par vous-même, pour vous-même. C'est vraiment votre propre accomplissement émotionnel. C'est vous qui rayonnez, d'accord ? Et vous avez tout ce que vous pouvez désirer pour vous. Et je ne vous parle pas de bonheur extérieur qui arrive à travers quelqu'un d'autre. Je ne vous parle pas de bonheur, d'accomplissement, comment dire, de trouver votre accomplissement émotionnel par le biais de choses matérielles. Là, ça vous invite à renforcer, à développer. Vous êtes au bout avec le 9, hein, donc vous savez faire. C'est de vous brancher dans votre cœur, mais de vous brancher pour vous. Ce qui me vient, c'est de faire l'inventaire aussi, de faire l'inventaire de toutes les coupes, de tous les bonheurs, de toutes les émotions personnelles, de tout ce qui vous anime déjà en vous.
Parce que le prochain stade, ça sera de le partager effectivement avec quelqu'un et de le partager après dans la matière avec en plus la maison, le chien, l'environnement concret qui va avec. Ça, c'est la progression. Mais on vous demande pour l'instant de partir de vous. Et vous êtes guidé pour ça. Suivez votre bonne étoile, suivez le chemin de votre âme aussi. Votre âme vous indique le chemin. D'accord? C'est votre âme qui vous guide et qui vous remet vraiment votre... j'ai envie de dire, c'est votre propre constellation. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça dessine la constellation du Bélier, mais revenez à votre propre constellation de bonheur, à tout ce qui vous rend heureux par vous-même, pour vous-même, en vous-même. Et c'est votre âme, votre cœur vous montre le chemin. Et il y a possiblement, il y a une guérison aussi à effectuer par rapport à ça. Okay. Donc ça, c'est l'état d'esprit nouveau à entreprendre ce mois-ci. Profitez de cette stagnation, de cette attente pour revenir à vous, pour laisser tout ce bonheur qui est au fond de vous, parce que vous avez plein de bonheur déjà au fond de vous. Pour le laisser vous guérir aussi, c'est un peu comme de la pommade que vous pouvez passer sur cette frustration du mois. C'est en vous concentrant sur votre cœur, sur tout ce qui vous anime, sur l'appel de votre âme, sur ce qui est déjà présent en vous. Je sais pas si je suis claire, je sais pas bien comment le dire. Je suis désolée si les béliers, si je suis peut-être moins claire avec vous que pour d'autres tirages. Bon, on vous demande clairement de revenir à vous. Ça, c'est ce qu'il faut entreprendre de nouveau parce que vous étiez très tourné vers l'extérieur et notamment vers l'autre, vers la famille, le fait de faire ensemble. Mais là, on vous demande de revenir à vous, à votre rayonnement, à vous. Et visiblement, vous le faites parce que en sortie de mois, vous avez l'amour, les béliers, vous avez l'amour. Alors, patience, vous avez la reine de coupe et vous avez le 2 de coupe. Donc vous avez plein d'amour en sortie de mois. Cette reine de coupe, moi à chaque fois, elle me fait penser vraiment à... C'est l'illustration aussi, c'est la maîtrise. Ça c'est le travail qu'on vous demande de faire en juin. Et plus vous allez faire ce travail-là, plus vous allez être dans la maîtrise de cette reine de coupe. Elle est vraiment axée sur son cœur et elle arrive à faire circuler ces énergies d'amour après avec le monde extérieur. Elle écoute les messages de son âme aussi. Et tout ce qu'elle reçoit de l'extérieur, elle est très assise, elle est très posée, elle est dans l'ouverture, elle est dans l'empathie. C'est plus du tout la même attitude que de partir à l'assaut à vouloir convaincre. Là, on est dans la réceptivité. Là, on est dans une énergie très yang, de vouloir y aller, de vouloir convaincre, de vouloir remporter la bataille. Et là, on est dans une attitude très yin, très féminine, de réceptivité, de recevoir. Parce que de toute façon, tout ira bien. Vous êtes guidé. Votre âme, elle a déjà tout ce qu'il lui faut. C'est simplement de revenir à vos ressources en vous. Et vous atteignez cet état en fin de mois. Alors, pour soit une belle rencontre, soit, parce qu'on a quand même ça nous parle d'un projet. Alors là, on n'est pas dans l'as de coupe, on est dans l'as de denier. Mais j'ai envie de vous dire, c'est super, parce que l'as de denier, c'est du concret.
Donc peut-être qu'en fin de mois, vous avez quelque chose une relation qui se concrétise avec quelqu'un. Peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un, mais que c'est la façon de vivre ce que vous partagez, de vivre cette fameuse vie de couple, vie de famille qui vous fait tant rêver les béliers. Il s'agit plus d'aller convaincre les autres de partir là-dedans avec vous. Il s'agit de les attirer. Elle est très elle est magnétique aussi, cette reine de coupe, parce qu'elle est tellement rayonnante dans son émotionnel que on a juste envie d'aller vers elle. Elle est dans l'accueil, elle est dans la bienveillance, elle est dans la chaleur, elle est dans l'ouverture, elle est très accueillante, cette reine de couple. Le lapsus, reine de couple. Ok. Ça peut nous parler aussi d'équilibre retrouvé avec vous-même. Avec les parts de vous-même peut-être ces choses qui bataillaient peut-être en vous aimez bien aussi un peu quand ça bataille, vous les béliers. Il s'agit peut-être en fin de mois de retrouver une meilleure harmonie en vous avec les différentes parts de vous, de réharmoniser vos désirs, vos ressentis. Mais bon, clairement, il y a quand même de l'amour. C'est un bon tirage. Une fois encore, j'espère que j'ai été suffisamment claire, et si c'était pas le cas, ben je m'en excuse. C'était un petit peu compliqué ces cartes-là, mais peut-être que finalement pour vous, dans votre contexte, avec vos éléments de vie que j'ai pas, parce que ça reste un tirage général, peut-être que pour vous, finalement, ça sera très parlant et très clair. Je l'espère en tout cas. Mais vous avez beaucoup d'amour. Vous avez un 9 de coupe, un 10 de coupe, une reine de coupe, un 2 de coupe. Clairement, c'est génial au niveau du cœur, les béliers. Donc soyez patients, c'est la seule demande qui vous est faite ce mois-ci. C'est votre force, c'est aussi votre challenge, mais c'est vraiment pour le meilleur. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille la loi d'attraction. Moi, ce que je vois là tout de suite, c'est d'équilibrer ce yin et ce yang. Je vous parlais d'équilibre, d'énergie féminine, d'énergie masculine. C'est ce qui me saute aux yeux, c'est d'équilibrer ce yin et ce yang. Ça aussi, ça parle de réharmoniser, d'équilibrer. Le petit conseil, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Ça vient faire écho en moi à cette énergie là où vous vouliez absolument aller décrocher la timbale avec ce cavalier d'épée. Et c'est comme si on vous disait en juin, pop, mon petit bonhomme ou ma petite bonne femme, calme-toi, parce que c'est pas quelque chose c'est pas une victoire que tu vas remporter en allant décrocher la timbale. C'est une victoire que tu vas remporter en laissant pousser les choses. La seule chose à faire pour remporter la victoire est justement de laisser faire. Donc ce conseil de la loi d'attraction du coup est très pertinent. Oui, est très pertinent avec cette reine de coupe, parce que plus vous allez être dans l'ouverture, dans la réceptivité, plus vous allez permettre d'attirer un projet qui pousse, et qui pousse bien, qui se développe bien. En revanche, plus vous allez chercher à rester dans cette énergie de vouloir aller décrocher la timbale par vous-même, et que ça se passe comme vous avez décidé selon votre mode de fonctionnement à vous, vous allez aussi récolter ce qui va avec. Mais du coup, ce qui demande à germer, ça, je vous disais tout à l'heure, ça pourrait vous emmener dans le fossé. Voilà, c'est le conseil qui vous est donné. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Donc réfléchissez
réfléchissez-y à 2 fois avant de vouloir vous lancer ce mois-ci. Il ne s'agit pas de vous lancer ce mois-ci, il s'agit de laisser faire, de laisser pousser, de laisser germer, de revenir à votre cœur pour vous et d'être dans l'ouverture, de retrouver un équilibre et une ouverture. Comme ça, vous pourrez accueillir effectivement l'autre si quelqu'un se présente ou réharmoniser des parts de vous. Voilà les béliers, j'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura aidé. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker en mettant un petit pouce, à la partager. N'hésitez pas à voir d'autres vidéos pour vos signes ascendants, lunaires, etc. pour compléter les informations. Je vous invite aussi à me mettre en commentaire comment ce tirage a résonné pour vous, de quoi ça parle dans votre vie à vous concrètement. Ça me permettra à moi de me repérer aussi un petit peu dans mes tirages. Et puis je vous souhaite un excellent mois de juin avec plein d'amour à la clé. Et voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.